Bienvenue à la deuxième partie sur le livre noir de l'Église catholique au Québec. Dans cette partie, nous allons voir trois nouveaux crimes de l'Église. La misogynie, le retard scolaire pour les Québécois et l'ingérence politique. Commençons par la misogynie. Je vais commencer très loin parce qu'il faut remonter à Adam et Ève. Lorsque Dieu punit Ève, il dit « Tu seras soumise à ton homme ». La misogynie commence là, dans la bouche de Dieu. Et ça va traverser toute la Bible. Je pourrais faire cette démonstration-là, je ne le ferai pas. Mais une chose certaine, c'est que Jésus ne condamne pas cette misogynie de la Bible. Il ne peut pas la condamner, parce que si vous croyez qu'il était Dieu, il était la deuxième personne de la Trinité, donc c'est lui qui a inspiré cette misogynie. Et même dans les évangiles, on dit beaucoup que Jésus est ouvert aux femmes. Alors, il y a des saintes femmes qui le suivent. Il sauve la femme adultère, il parle à la Samaritaine. Mais il ne faut pas oublier le côté misogyne de Jésus. Jésus ne choisit aucune femme comme apôtre. Il ne donne à aucune femme le droit d'enseigner. Il ne donne à aucune femme le pouvoir de faire des miracles. Et pourtant, il les donne à Judas, qui va le trahir. Alors Jésus non plus ne condamne pas la société misogyne dans laquelle il vit. Dans cette société-là, une femme est emprisonnée dans son foyer. Et quand elle sort, il faut qu'elle sorte avec un homme, avec le père, avec le mari, avec le fils. Exactement comme aujourd'hui, les musulmanes, dans les pays musulmans. Les femmes n'avaient pas le droit d'étudier la Torah. Les femmes n'avaient aucun pouvoir. Elles étaient cantonnées au foyer. Mais Jésus ne parle jamais de ces choses-là. Son Église va être aussi misogyne. Alors là, si je retraçais toute la misogynie de l'histoire du christianisme, de l'histoire de l'Église, ce serait une conférence à elle seule. Je fais juste rappeler la chasse aux sorcières. L'Église fait 50 000 victimes, 50 000 femmes torturées et brûlées, dont Jeanne d'Arc, la plus célèbre. Et comme ils croyaient que les sorcières couchaient avec le Satan, eh bien, je vous laisse imaginer quelle partie du corps était la plus torturée. C'est de là qu'on a inventé le spéculum. Alors, ce n'est pas très rose. En plus, l'Église a toujours imposé son patriarcat qui faisait de la femme une inférieure à l'homme. Et nous l'avons eu jusqu'au Québec. Et l'Église a imposé les grosses familles à travers, pas juste au Québec, mais à travers tous les pays catholiques et tous les pays chrétiens. Alors, l'Église était misogyne et elle va continuer à l'être au Québec. Au Québec, comment est-ce qu'elle est misogyne? D'abord, elle va interdire l'éducation des femmes. C'est curieux parce que pour ces religieuses, elle permet que les religieuses soient instruites. Mais même les religieuses vont avoir des collèges classiques. Mais pour les femmes ne sont bonnes qu'à rester au foyer, s'occuper des enfants, changer des couches, donner à manger aux enfants, et c'est tout. On leur enseignait aussi quelques arts ménagers, faire la cuisine évidemment, tricoter, faire des vêtements, de la couture, et puis c'était tout. Les femmes québécoises qui ont pu s'instruire devaient aller s'engager dans des universités anglophones, ou bien aller en France. Et là, l'Église se tirait dans le pied, parce que ces femmes-là venaient en contact avec des femmes beaucoup plus évoluées, beaucoup plus émancipées, et elles revenaient au Québec avec des idées pour l'émancipation de la femme. Alors, on va avoir les Thérèse Casgrain et tout,
toutes celles que vous connaissez. L'Église va interdire le divorce. Alors évidemment, en tenant la femme au foyer, en lui interdisant un revenu économique intéressant, elle la condamnait au divorce. Elle la condamnait plutôt à rester à la maison sans divorce. C'était l'interdiction du divorce. Interdiction du vote pour la femme aussi. Pendant des décennies, l'Église s'est opposée au vote de la femme. Elle disait que le monde politique et le monde où on votait était trop violent, il y avait de l'alcool, et c'était vrai à cette époque-là, mais la solution, c'était de donner le droit de vote aux femmes et d'assainir le monde de la politique, comme on le fait actuellement. Ça va prendre 11 tentatives aux femmes avant d'avoir le droit de vote. Elles vont être les dernières au Canada à avoir le droit de vote. Interdiction de l'avortement. Alors, l'Église osait dire qu'elle interdisait l'avortement, et elle le dit encore aujourd'hui, par respect de la vie. Qu'est-ce qu'elle faisait, elle, quand elle torturait ses victimes de l'Inquisition et qu'elle les faisait brûler? Elle respectait la vie. Qu'est-ce qu'elle faisait durant les guerres de religion lorsqu'elle lançait les uns contre les autres les protestants et les catholiques? Alors, l'Église ne respecte pas la vie. Elle a même encouragé la peine de mort jusqu'en l'an 2000. Alors, le respect de la vie, là, c'est pas, l'Église ne nous fera pas la morale là-dessus. Et l'interdiction de l'avortement, c'est la même chose. L'interdiction de la contraception. Alors là, c'est la fameuse lettre de Paul VI, Humani Generis, qui interdit la pilule. Mais cette fois, au Québec, les femmes sont suffisamment émancipées. 83% des femmes vont laisser de côté l'interdiction de la pilule et vont la prendre. Ils vont désobéir au pape. Et vraiment, une grande majorité. Interdiction de la prêtrise. J'assistais à une conférence l'autre jour et le conférencier était très content de dire qu'au Concile Vatican II, l'Église a reconnu l'égalité des sexes. Mais c'est pas ça qu'il fallait dire. Il fallait dire que pendant 1965 ans, l'Église n'avait pas reconnu l'égalité des sexes. Et même en reconnaissant l'égalité des sexes, elle va à l'encontre de l'enseignement de la Bible, de la révélation biblique, qui dit « Tu seras soumise à ton homme ». Alors, exactement comme pour l'esclavage. Grégoire XVI avait condamné l'esclavage en 1839, mais il n'avait pas le droit de la condamner, parce qu'elle était révélée dans la Bible. Alors, vous avez une opposition ici entre le pape, l'Église officielle, et puis la Bible. Alors, interdiction de la prêtrise aussi. Pourquoi l'Église interdit la prêtrise? C'est une espèce d'idée fixe. Elle dit, oh, c'est parce qu'il n'y avait pas de femmes à la dernière scène. À la dernière scène, il n'y avait pas de Noirs non plus, puis il n'y avait pas de Chinois non plus, puis il n'y avait pas d'Infirmes non plus, puis il n'y avait pas d'Amérindiens non plus. Alors, si on se met à dire tous ceux qui n'étaient pas à la dernière scène, on va avoir tous des Juifs prêtres, seulement que des Juifs, seulement que des hommes. Mais la vraie raison, elle a honte de la dire, c'est qu'elle dit, une femme qui dit la messe en étant menstruée est indigne de toucher le corps de Jésus. Alors voilà la vraie raison. Mais l'autre raison est encore plus forte, c'est qu'une femme qui devient prêtre pourrait devenir évêque et pourrait devenir pape. Je pense que l'Église aime mieux avoir un noir comme pape ou un jaune comme pape que d'avoir une femme. Aller se confesser à une femme, il n'y en a pas question. Être sous les ordres d'une femme évêque ou cardinal, ça ne serait pas accepté. Parce qu'ils ne peuvent pas
accepter d'être dirigé par une femme. Alors, interdiction du travail hors foyer, ça l'Église l'interdisait, et elle imposait les grosses familles au Québec. Alors, les grosses familles, là, il y a bien des choses à dire là-dessus. Les grosses familles, pourquoi l'Église encourageait les grosses familles? C'est pour avoir plus de chrétiens, pour avoir plus de Canadiens français. Et elle liait la langue avec la foi, avec la religion. Mais si on réfléchit comme il faut, Jésus, dans l'Évangile, dit « Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus ». Donc, ça veut dire qu'une famille de 15 enfants, la mère qui présentait sa famille au curé, eh bien, elle pouvait dire « Monsieur le curé, j'ai 15 enfants, je suis bonne pour en avoir 10 en enfer ». Donc, l'Église, avec les grosses familles, peuplait l'enfer. Mais, soyons sérieux, ça avait des conséquences bien pires. Des grosses familles, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire une main-d'œuvre abondante. Les compagnies étaient anglaises, elles pouvaient donner des salaires très bas aux Canadiens français parce que la demande était très grande. Et l'Église, qui investissait dans les compagnies anglaises, avait des plus grands profits puisque les salaires étaient plus bas. Alors, vous voyez là, l'engrenage. Les grosses familles aussi, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire des hommes qui étaient humiliés toute la semaine par des boss, par des foremen, comme on disait. Dans les pièces de Michel Tremblay, c'est très très bien illustré ça. L'homme qui, après avoir été humilié toute la semaine, sort avec sa paye, s'en va à la taverne, et là, il déblatère contre les boss et les foremen, et il dépense la moitié de sa paye. Il revient à la maison. La femme qui attend la paye pour nourrir les enfants, puis les habiller, les loger et tout, s'aperçoit que son homme est à moitié en état d'ébriété et qu'il a flambé la moitié de la paye. Alors là, elle se met à le chicaner. Lui, il ne peut pas supporter ça. Il a été humilié toute la semaine, alors il la bat. Il bat sa femme. Il peut battre ses enfants aussi. Si le patriarcat de l'Église le protège complètement, alors il n'y a aucun problème. Alors, vous voyez toutes les implications des grosses familles. Les grosses familles, ça veut dire la pauvreté, ça veut dire des enfants qui meurent en bas âge, des enfants qui ne sont pas assez bien nourris, qui ne sont pas assez bien soignés. C'est ça que ça veut dire, les grosses familles. Alors, l'Église a imposé un fardeau extrêmement lourd et elle se servait de son poids moral, son poids religieux aussi, pour imposer les grosses familles. Au confessionnal, elle pouvait, une femme qui n'avait pas d'enfant une année, lui disait, si vous avez refusé la famille, vous allez aller en enfer, vous allez être excommunié, vous allez aller en enfer. Et la femme croyante, évidemment, se soumettait à ça. Les femmes auraient dû dire aux prêtres, ils en ont des enfants, vous. Ça aurait été une bonne réponse, mais elle n'aurait jamais osé avoir cette réponse-là. Alors voilà, pour la misogynie de l'Église, je pense que c'est assez clair. Il y aurait beaucoup de choses à dire encore, mais on va passer à un autre crime. Le retard scolaire des Québécois, imposé par l'Église. L'Église est contre l'instruction du peuple. Elle a instruit plus ou moins bien ses prêtres. Jusqu'au Concile de Trente, c'était pas très, très extraordinaire. Au Concile de Trente, elle a commencé à ouvrir des séminaires et à instruire les prêtres. L'Église du Québec était contre l'instruction du peuple aussi. Alors, les gens, là, n'avaient pas besoin d'être instruits, ils pouvaient très bien gagner leur vie comme ça, sans instruction. Mais elle ouvrait des collèges classiques pour assurer qu'il y ait des avocats, des médecins, des prêtres. Alors,
on a passé d'abord à l'assassinat des écoles de fabrique. Les écoles de fabrique, c'était des écoles lancées par les patriotes. Et elles ont eu beaucoup de succès. Elles étaient en concurrence avec les écoles de l'Église catholique et les écoles des anglophones. Et elles ont eu un énorme succès. Et alors, c'est une des raisons pour lesquelles l'Église était contre les patriotes. Parce que les patriotes prônaient la Révolution française et la Révolution américaine. Les patriotes étaient pour la laïcité, étaient pour les droits de la femme, le droit de vote de la femme, étaient pour les droits des Amérindiens. Enfin, c'était assez révolutionnaire pour l'époque et l'Église était contre tout ça. Mais surtout contre les écoles de fabrique, parce qu'elle voulait récupérer l'éducation. C'est ce qui est arrivé avec l'échec des patriotes. L'Église a rapatrié toute l'éducation pour elle et elle a mis la patte là-dessus pour un bon siècle. L'assassinat du ministère de l'Éducation maintenant. Alors en 1867, c'est la Confédération et le premier ministre Chauveau, en 1867, va instituer le ministère de l'Instruction publique. Parce que les autres provinces en avaient des ministères de l'instruction. Mais le premier ministre suivant, je pense, Boucherville, va abolir ce ministère. Il va falloir attendre le premier ministre Marchand, Jean-Félix Marchand, si je me rappelle bien de son nom. Et lui, il va se jurer de rétablir un ministère de l'Éducation. Mais il a deux gros opposants. L'Église, d'un côté, qui veut garder son système d'enseignement, à partir du primaire jusqu'à l'université. Tous les recteurs d'université à cette époque-là étaient des évêques, imaginez-vous. Et l'autre opposition, c'était les anglophones, qui voulaient garder aussi leur système. Ils ne voulaient pas avoir de système catholique. Là. Dans ce temps-là, là, les religions, là, c'était à couteau tiré. Alors, ils voulaient garder leur système. Et une bonne façon de garder le système, c'était le Conseil législatif, qui était l'équivalent d'un Sénat. Et le Sénat, ou Conseil législatif au Québec, était dominé par les anglophones. De sorte que le premier ministre Marchand avait deux adversaires de taille. Mais quand même, il était tellement décidé qu'il s'était juré d'abolir le Conseil législatif. Il ne pouvait pas abolir l'Église, là, mais il pouvait abolir le Conseil législatif. Et son projet de loi pour créer un ministère de l'Éducation va être approuvé en 1898, excusez-moi, et retiré sous la pression des évêques et des Anglais. Alors, ils vont retirer le projet de loi. Surtout, le Monseigneur Bruchézy va diriger les évêques et les Anglais aussi. Et puis, ils vont faire appel au pape pour se prononcer contre le ministère de l'Éducation. C'est ainsi que le Québec va être privé d'un ministère de l'Éducation pendant près de 100 ans. C'est ce que j'appelle le retard scolaire du Québec. Alors, non seulement on avait les grosses familles, non seulement on avait des emplois sous-payés, et en passant, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que le syndicalisme s'est très peu développé au Québec à cause de ça. Alors, sous la pression du pape et des évêques, on va empêcher la création d'un ministère de l'Éducation. Il va falloir attendre 1960 avant que Gérin Lajoie crée le ministère de l'Éducation. Ce qui a eu pour résultat que le Québec était la partie de l'Occident la moins instruite, avec les Portugais et avec les Américains noirs. C'est pour ça qu'on a parlé de nègres blancs dans le cas des Québécois. Et moi, je soupçonne que ce retard scolaire a encore des effets aujourd'hui. Pourquoi avons-nous tellement de décrochage?
Pourquoi les intellectuels ne sont pas valorisés au Québec? Pourquoi on ne valorise pas l'éducation au Québec? Lourde conséquence du retard scolaire, ça a été sur l'instruction, le peu d'instruction des Québécois, le travail mal rémunéré, l'emploi qui n'était pas bien développé, la pauvreté, les syndicats, les grosses familles. Voilà. Tout ça s'est enchaîné pour être le résultat du retard scolaire des Québécois. À partir de la Révolution tranquille, là, on va rattraper tout le temps perdu, ou presque tout le temps perdu. Nous passons maintenant à un troisième crime de l'Église catholique au Québec, que j'appelle l'ingérence politique de l'Église. D'abord, lors du mouvement des Patriotes, les Patriotes demandaient un gouvernement responsable. Les Patriotes, c'était pas une rébellion du tout. Du tout, du tout. Les Patriotes n'étaient pas armés. Ils voulaient tout simplement avoir un gouvernement responsable. Parce qu'à cette époque-là, il y avait le Conseil législatif et le gouverneur le gouverneur en conseil, comme on disait souvent, qui décidait des lois au Québec. Et même quand on a parlé de la démocratie au Québec, après 1791, les députés pouvaient voter ce qu'ils voulaient si le gouverneur disait non. Ou même si le conseil privé à Londres disait non, eh bien c'était tout. Il n'y avait rien qui marchait. Alors les patriotes, dirigés par Papineau, voulaient qu'on reconnaisse un gouvernement responsable des Québécois. Évidemment, l'Angleterre ne voulait pas, et le Haut-Canada ne voulait pas, et les Anglais au Québec ne voulaient pas, parce que nous étions nombreux et nous aurions pris le pouvoir devant le colonisateur vainqueur. Alors le vaincu aurait pris le pouvoir. Et ça, ils ne voulaient pas. Ils vont l'accepter en 1848, lorsque les anglophones vont devenir plus nombreux. Alors voilà. L'Église s'opposait à la Révolution française et américaine. Or, les patriotes s'inspiraient de la Révolution française et américaine. L'Église était monarchique, elle a toujours été monarchique, jamais républicaine. Or, les patriotes étaient pour la République. Les patriotes étaient pour la laïcité. Et l'Église n'a jamais été pour la laïcité. Elle a toujours été contre. Alors, l'Église a excommunié les patriotes. Il leur a refusé l'enterrement en terre chrétienne. Et l'Église, en s'opposant aux patriotes, a emporté avec elle le peuple, qui s'est opposé aussi aux patriotes, ce qui était un échec prévu d'avance. Prévu. Voilà pour les patriotes. La fédération maintenant. La fédération. Ça, il y a très peu de gens qui se souviennent de ça. D'abord, à cette époque-là, c'était le vote censitaire. Donc, il n'y avait que les propriétaires qui pouvaient voter. Or, au Québec, la majorité des gens, des propriétaires, étaient anglophones. Et les francophones qui avaient des terres, souvent, ils n'avaient pas payé leurs terres encore, ils n'étaient pas propriétaires. Durant la campagne de la Fédération, l'Église était pour la Fédération pour des raisons bien normales. D'abord, elle était en collusion avec les anglophones, avec le fédéral, avec les colonisateurs. Ensuite, les libéraux, pour elle, c'était des suppôts du Satan. Les libéraux, elle disait que même voter pour les libéraux, c'était un péché mortel.
Alors, Dorion, là, à la tête des libéraux, ne pouvait pas avoir l'appui de l'Église. Alors, l'Église était pour la fédération. Et là, les évêques ont fait lire des mandements en chair en faveur de la fédération. Et même en chair et au confessionnal, on menaçait ceux qui ne voulaient pas voter pour la fédération, on les menaçait de privation de sacrement et même quelquefois d'excommunication. On disait que la fédération, c'était la volonté de Dieu. Imaginez-vous donc. Dieu voulait que le Canada devienne une fédération. Alors, la menace de refuser les sacrements, voilà, et voter libéral, c'est un péché mortel. Voilà le deuxième crime de l'Église, avoir appuyé la fédération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Québécois sont entrés de force dans la fédération. Les Québécois n'ont pas voté pour la fédération. C'est un petit groupe d'anglophones qui a voté et les francophones qui pouvaient voter se sont opposés à 45%, se sont opposés à la fédération. Et même la nuit des grands couteaux, là on peut l'appeler comme ça, la première nuit des grands couteaux, il y avait 24 députés en faveur de la fédération et 22 contre. Alors c'était très serré, malgré toute la falsification du vote. S'il y avait eu un référendum, McDonald's s'est opposé au référendum. J'ai lu dans un livre d'un fédéraliste qui disait « Oh, mais les référendums n'existaient pas. » Oui, ils existaient depuis Napoléon Ier, qui a été publicité par un référendum. Alors, on pouvait tenir un référendum, mais McDonald ne voulait pas parce qu'il savait que les Canadiens français voteraient contre la fédération. Et les Acadiens aussi auraient voté contre la fédération. Le troisième crime d'ingérence politique, c'est ce qu'on appelle le programme catholique. Ça, c'est très peu connu. En 1871, donc quelques années après la fédération, l'Église propose un programme catholique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle voulait faire accepter que toutes les lois du Canada, de la fédération, soient examinées et qu'aucune ne soit en contradiction avec la doctrine catholique. On allait réviser toutes les lois pour les mettre en accord avec la doctrine catholique. Alors, on s'imagine, par exemple, le travail le dimanche. On va en parler, ça. Le travail le dimanche, qui n'était pas accepté par l'Église, évidemment, ça a été une très grosse bataille. Alors, voilà pour les trois crimes de cette conférence. Merci de votre attention.